se retrouve pour le tuto nail art. Donc qui sont ces petits ongles là, et comme vous le voyez c'est assez artistique, assez flou, pas du tout quelque chose de compliqué où il faut un feutre, un crayon, un pinceau pour le faire. Je suis pas douée donc moi je reste dans le très facile. C'est vraiment quelque chose de facile où il faut juste quelques vernis, et c'est la seule petite difficulté, c'est qu'il vous faut quand même quelques couleurs différentes de vernis, mais sinon c'est vraiment évident à faire et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Donc pour ce nail art vous aurez besoin bien évidemment de plein de vernis de couleurs différentes, de petits applicateurs à embout mousse qu'on trouve dans les palettes, moi j'en ai toute une collection, d'un vernis blanc et d'un top coat et d'une base, ou dans mon cas d'une base qui fait top coat. Donc on commence par la base qu'on applique en couche assez fine, on va avoir pas mal de vernis sur l'ongle. Donc on essaye de partir sur des couches assez fines au départ. Donc voilà, on applique la base sur tous les ongles. Après on passe au blanc. Donc le blanc c'est pour venir unifier l'ongle et aider à faire ressortir les couleurs par dessus. C'est pareil, couche très fine, une seule couche, c'est pas grave si c'est pas opaque. Moi vous le voyez bien, c'est pas opaque et c'est pas le problème. Donc ensuite on passe aux couleurs. Donc là je commence avec un rouge orangé que j'applique sur mon petit pinceau applicateur et que je viens tapoter sur mon ongle. Donc vu que c'est la première couleur, je fais juste une petite tache à peu près au milieu de l'ongle. C'est aléatoire, on fait une tache sur l'ongle là où on peut. Donc pour les couleurs, moi je vous conseille de partir du plus foncé au plus clair parce que sinon ça va faire caca quand ça va arriver dessus, ça va pas se mélanger en fait les couleurs. Donc voilà, je suis plutôt partie avec les bleus foncés au début, les rouges et après je suis allée vers le orange, le rose pâle et le jaune. Donc au début on place à peu près aléatoirement la couleur, puis au fur et à mesure on va venir vraiment combler les espaces vides. Dans cette vidéo j'utilise beaucoup de vernis, je pense que si vous en utilisez 5 c'est déjà bien. Moins de 5 ça me paraît difficile pour avoir cet effet là. 5 je pense que vous obtenez déjà ce genre d'effet. Après si je peux vous conseiller des vernis, prenez les vernis les plus fluides que vous avez. Personnellement j'avais des vernis bis qui étaient vraiment top parce que du coup avec l'applicateur, vu qu'ils sont très fluides, ils se mélangeaient aux couleurs qui étaient autour et j'ai vraiment réussi à avoir un résultat très diffus, un peu façon aquarelle, à part que les couleurs sont beaucoup plus intenses que l'aquarelle bien sûr. Donc voilà, prenez des vernis les plus fluides possibles, mais ça marche avec tout, que ce soit des vernis laqués, irisés, tout sauf les paillettes en fait, voilà. Donc on tapote, on comble bien les creux, donc là comme vous le voyez, j'arrive aux couleurs les plus claires, c'est bientôt la fin, j'en suis au jaune. Et moi en tout dernier, mais c'est optionnel, j'avais envie de rajouter un petit relief en fait, parce que j'ai utilisé des vernis irisés mais je trouvais que ça venait pas assez de relief. Donc j'ai voulu voilà, rajouter une couleur qui accrocherait un peu l'œil et je suis venue rajouter du doré, vraiment par petites touches par dessus. Et je trouve vraiment que ça change pas mal le résultat. C'est plus flashy, c'est plus complexe, voilà, et ça attire un peu plus l'œil et ma foi, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, une fois qu'on a fini ça en fait, c'est déjà quasiment fini. Il ne vous reste plus qu'à venir mettre donc, votre top coat par dessus, pareil un top coat assez fluide parce qu'on a déjà bien assez de vernis sur l'ongle et sinon ça ne va jamais sécher. Du coup par contre, vu qu'on a beaucoup de vernis sur l'ongle, moi je vous conseille d'utiliser des gouttes de sèche-vite. Donc là moi j'ai des gouttes de silicone de chez Emma parce que sinon vous n'allez jamais réussir à attendre assez longtemps pour que ce soit sec. Et bien sûr après on vient nettoyer les contours parce que c'est le genre de nail art où il y en a absolument partout autour. Donc munissez-vous d'un petit coton-tige. Ceux pour maquillage avec les embouts plus fins sont très pratiques pour ça. Et voilà le résultat. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Que vous la reproduirez. Si vous le reproduisez ce tuto, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Mon nom Instagram apparaîtra par ici. Et ben du coup si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et surtout à revenir demain pour une nouvelle vidéo sur le thème Rainbow.